Ce matin, j'ai le plaisir d'apporter le message. J'ai le plaisir d'apporter un message après quelques mois quand même que je n'avais pas prêché. Il y avait des dates qui avaient changé, justement le calendrier, les invités, Marc et tout ça. Mais Dieu m'a mis un message à cœur il y a longtemps et en général, Dieu fonctionne de la même façon. Il met un thème, il met un verset, il met quelque chose à cœur. Et chaque fois que j'essaie de changer d'idée, que j'essaie de détourner, c'est toujours ça qui revient. Et il y a plusieurs mois, quand Dieu m'a mis ça à cœur, ça tombait dans le timing où on préparait nos vacances qu'on vient d'avoir. Comme je vous ai dit, on est en vacances pendant 2 semaines. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cette thématique-là. On va y arriver, mais juste avant, je veux juste vous dire que dans les 2 semaines de vacances, on a vraiment été bénis. La famille a été bénie. Je me suis rapproché personnellement du Seigneur. On s'est rapproché en fait du Seigneur. J'ai passé du temps à lire. Mais physiquement, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'est physiquement rapproché du Seigneur. Parce qu'on était à 800 pieds environ. Tu peux passer à la prochaine. Ça, c'est le titre qu'on va avoir. Cette vue. On s'est rapproché du Seigneur physiquement. On était à 800 pieds. Moi, je serais resté là. On est resté là pendant plusieurs minutes. On est en croisière et je ne sais pas si vous voyez, c'est difficile, mais sur l'image, à peu près la partie gauche, à peu près au milieu, il y a un bateau de 19 étages qui est là. Et il est tout petit sur cette belle grande île paradisiaque. Moi, je pense que la Nouvelle-Jérusalem ressemblerait probablement à ça. C'était magnifique. Toute bonne chose a une fin. Il a fallu qu'on revienne. Mais on a vraiment été bénis. Et je fais le parallèle parce que Dieu m'avait mis à cœur le message d'aujourd'hui. Vous avez vu le titre, il fait-tu fret? C'est une question qu'on se pose souvent. C'est une question que même, il y a 5 ans, il y avait le groupe Bleu Jeans Bleu avait sorti une chanson Fais-tu fret? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Vous avez probablement posé cette question-là des centaines de fois. Chaque fois qu'il fait froid, et ce matin, il faisait particulièrement froid, je trouvais, un petit 3 degrés, et la question revient souvent, il fait-tu fret? J'ai-tu besoin d'un chandail? Puis quand on faisait nos valises, c'était la même chose. Mais ça va être quoi la température entre New York et les Caraïbes? Il y a quand même une grande différence de température. Et sur l'eau, avec le vent et tout ça, on ne savait pas. Fait que quand on pacte du manteau d'hiver jusqu'au costume de bain, c'est assez large comme range. Mais la question se pose quand même sur il fait-tu fret? Le matin, il fait-tu fret? Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la température. Je vais me demander à Joël, on va enlever ça, sinon je vais vouloir retourner, puis vous n'allez pas être concentré sur ce que je vais dire. Mais ce matin, on va parler, non pas de la météo, mais on va parler de la température spirituelle. Et quelque chose que je ne fais pas à date, je n'ai pas vraiment plongé dans le sujet et Dieu m'a vraiment mis à cœur de plonger. On va visiter les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Ça vous tente dessus? Ah, OK. J'ai vu des yeux qui étaient comme « Ah non, pas l'Apocalypse, pas la fin des temps ». Ben oui, je parlais du paradis, fait qu'on va en parler. L'Apocalypse, les 3 premiers chapitres, mais juste avant, l'Apocalypse, en fait, c'est... le terme est un peu fataliste, je trouve. Puis même, pour vrai, dans des classes, quand je fais une classe d'école du dimanche, en bas, j'avais parlé un peu de l'Apocalypse, et les jeunes associent ça à quelque chose de fataliste. Associent même ça à des zombies, associent ça à quelque chose de vraiment négatif, mais dans le terme anglais, le dernier livre de la Bible, en fait, c'est Revelation. Je préfère révélation. Je préfère le côté où ce que Dieu nous montre qu'est-ce qui s'en vient. Oui, il y a des choses qui sont un peu plus dures, mais il y a tellement de bénédictions. Et on sait qu'avec, comme on a chanté ce matin, avec la grâce de Dieu, avec cet amour de Dieu-là, on a la chance de pouvoir, avec le sacrifice que Dieu a fait, on a la chance de pouvoir vivre une vie éternelle formidable. Et révélation, l'Apocalypse, ce n'est pas une fin négative, mais pour les croyants, c'est une fin positive. Amen. Alors, l'Apocalypse, c'est vraiment la révélation que Jean a eue, en fond, donnée par Dieu lui-même. C'est un message qui a été confié sur la grâce, qui invitait les croyants à l'époque de rompre tout lien avec le culte terrestre pour s'attacher à un Dieu, à un Christ glorifié sur terre. Jésus est venu sur la terre. Jean a été témoin de ça. Il y avait eu des choses qui avaient été enseignées par Jésus, mais suite à sa résurrection, il y a eu une vision et c'est ce que l'Apocalypse nous donne ici. On va commencer. Apocalypse 1, verset 1. Ça dit ceci. Révélation de Jésus-Christ,
Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Donc, frères et sœurs, soyez bénis si vous écoutez les paroles que Jean a écrites. Considérez-vous bénis. On va prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour la Bible que tu nous as laissée. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui vivifie, qui garde encore ces textes bien vivants et qui nous permet de pouvoir se rapprocher de toi, te comprendre davantage, comprendre ces mots que tu as donnés il y a 2000 ans. Seigneur, je te prie d'ouvrir les cœurs de nous tous ici ce matin, qu'on soit touchés par ta parole, qu'on soit touchés par ton esprit, que ces mots ne retournent pas à toi sans avoir fait son effet, Seigneur, mais qu'on soit ouvert, qu'on soit disposé, qu'on soit prêt à les entendre. Et Seigneur, bénis-nous par ta parole ce matin. Amen. Donc, vous l'avez vu, le titre ce matin, c'est « Il fait-tu fret ». J'ai cherché, j'ai essayé de trouver la façon correcte de dire ce que je voulais dire. « Il fait-tu fret », je trouvais ça québécois. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, « Il fait-tu fret », c'est la question « Fait-il froid ». Bien, il fait-tu fret. La question, vu qu'on parle de l'Apocalypse et on va parler principalement de l'Église de Laodicée. La question, c'est plus « Es-tu froid » ou « Es-tu fret ». Mais « Es-tu fret », « Es-tu chaud », ça ne sonne pas bien. Fait « Il fait-tu fret », c'est le titre de ce matin. Êtes-vous d'accord avec ça? Yes. Comme j'ai dit, on ne parle pas de température, de la météo, ces choses-là, on parle de température spirituelle. Chaud, froid, gelé, bouillant, tiède, c'est des barèmes pour qu'on puisse calculer un peu notre vie spirituelle, notre vie personnelle spirituelle, pour savoir comment est-ce qu'on en est. Comme j'ai dit, c'est un texte qui parle de l'Église de Laodicée, mais on va faire un survol. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 premiers chapitres. On va survoler rapidement pour arriver. Fait que si vous ouvrez vos Bibles, on va survoler. Il y a volontairement, même à l'écran, des versets, j'ai des 3 petits points pour skipper parce que je ne voulais pas passer au travers de tout, mais vous allez comprendre l'ensemble. On va commencer au verset 9 du chapitre 1. Donc, c'est Jean qui continue à parler dans son livre. « Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Et pour nous aider, ces 7 églises dans la région de l'Asie, on peut montrer à l'écran un peu juste visuellement voir ce que ça a l'air. Donc, on a l'île de Patmos et ces 7 églises-là, qui est aujourd'hui la partie de la Turquie en Asie, 7 églises-là ont reçu chacun une lettre, une recommandation, un statut, un peu un checkpoint de leur situation spirituelle qui a été annoncé par Jésus à travers Jean. Donc, on va commencer avec la première, Éphèse. Donc, Éphèse, verset 3 du chapitre 2. Tu as de la persévérance. Et en passant, j'aime beaucoup, moi personnellement, j'aime dans les langages d'amour, les paroles de validation, d'affirmation, c'est ma chose préférée. Tu veux m'encourager, des paroles d'encouragement, c'est bien mieux que des cadeaux, bien mieux que une tape dans le dos, les paroles vont avoir plus un effet. Fait que pour moi, ce que j'appréciais particulièrement avoir lu ces choses-là, c'est vraiment tous les côtés positifs. J'aime ressortir les côtés positifs. Et quand c'est balancé avec un côté négatif, je trouve que ça passe mieux quand ça vient avec un compliment au début. L'effet sandwich, ou si on a un commentaire négatif à dire, on va le dire en 2 choses positives. C'est un peu le même principe pour plusieurs des églises. Fait que je trouve que les messages passent mieux, mais il y en a quand même qui sont un peu rough. On va voir ça ensemble. Donc, je reviens avec verset 3 du chapitre 2 de l'Apocalypse. Pour Éphèse, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé.
J'ai cependant un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Alors rappelle-toi d'où tu es tombé, change, soulignez dans votre Bible le mot change, et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Donc, il y a un avertissement de retourner à son premier amour. Le sentiment, l'implication, tout ce qui était fait quand vous avez rencontré le Seigneur, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, ce sentiment-là, ce plaisir-là, c'est ce qui avait été perdu et qui, Éphèse se fait demander de retourner à son premier amour. En parallèle, c'est un peu le même principe qu'on a dans l'Évangile. Le sel qui perd sa saveur, si tu es du sel mais que tu n'as plus la saveur, tu n'es plus comme tu es supposé d'être à l'origine. Fait que dans le principe du premier amour, vraiment le sentiment au début, les petits papillons dans le ventre quand on rencontre quelqu'un qui nous intéresse, bien, la même sensation de bonheur quand on a notre vie qui est transformée, notre vie qui est changée de Jésus, c'est ici qu'on parle. Changer, revenir à la première conduite, à la première amour avec Dieu. Ça, c'est Éphèse. Deuxième, Smyrne. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Quand même pas si pire. Quand même pas si pire. Un peu comme pour Job, Dieu permet des occasions de souffrance, mais la bonne nouvelle, c'est que la victoire va être donnée pour ceux qui permettent à Dieu de demeurer au contrôle. Amen. Troisième église, Pergame, verset 13. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché, tu n'as pas renié ta foi en moi. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder, je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Mettre un petit peu en contexte, Nicolaïtes, c'est un peuple qui voulait la destruction complète du peuple de Dieu. C'est une secte qui suivait les doctrines de Balaam, qui était un des devins qui était mentionné dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui se rappellent, Balaam, c'était celui qui était monté sur un âne et que l'âne ne voulait pas avancer, il voyait l'ange et ne voulait pas avancer parce que lui, il s'en allait pour pouvoir causer des problèmes au peuple de Dieu. Et l'âne, finalement, s'est mis à parler. Donc, c'est l'ancêtre du film de Shrek. C'était basé sur ce Balaam-là. Mais Balaam demeure le type de faux prophète, un ami de l'argent, des honneurs, que l'attitude douteuse conduit au relâchement de l'enseignement et de la conduite. Donc, on ne veut pas ça. Fait qu'il faut changer. Il ne faut pas rester dans ces mauvaises doctrines-là. Amen? Je m'excuse pour la référence à Shrek, vous allez penser à ça. Puis on revient. Thyatire, verset 19. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. » Wow! « Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que tes premières. Que du bien! Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes et des sacrifices. Quant à vous, les autres membres de l'Église, verset 24, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Il y avait une Jézabel qui était la représentante de la débauche et de la séduction, qui avait comme but de vraiment la ruine des gens et de leur vie. Mais il y avait des gens quand même qui se tenaient à l'écart de ça, puis c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. Se tenir à l'écart, surtout ceux quand c'est connu globalement, mondialement ou même localement, quand il y a quelqu'un qui cause du tort, on s'en tient loin. Amen. Sardes, verset 1 du chapitre 3. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Donc, un avertissement pour les gens qui se promènent dans le monde et qui se laissent influencer par les autres négativement. Il y a une façon de pouvoir dire non aux tentations du monde. Il y en a quelques-uns qui le faisaient et c'est un avertissement, c'est un encouragement à demeurer dans cette direction-là. 6e, Philadelphie.
Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Que tu n'as pas peur, que tu n'as peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Verset 10, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Une reconnaissance pour les gens qui ont persévéré, qui n'ont pas renié Christ. Il y a vraiment un encouragement. L'Église de Philadelphie, par rapport aux commentaires, est vraiment celle qui se surpasse et qui demeure, mais il y a quand même un avertissement, il y a quand même un côté de « Hey, relâchez pas, restez dans la bonne voie que vous êtes là présentement. » Et finalement, le 7e, Laodicée, verset 15 du chapitre 3, nous dit « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es pas froid ni bouillant, ou ni frette, ni hot, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Verset 19, « Moi, ceux que j'aime, je les reprends, je les corrige. Faites donc preuve de zèle et change. » Beaucoup de fois, le mot « change » dans ces versets-là. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Ici, on parle de Laodicée d'une tiédeur qui est causée par un manque de cœur pour les choses de Dieu. Leur richesse les mettait dans un mode trop confortable, d'autosuffisance. Et je fais une référence avec la prédication de Pasteur Richard de il y a 2 semaines où il parlait de plus, de moins dans sa vie. Il avait sorti ce même verset-là. Matthieu 6, 19, 21 dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il y a un constat à faire. Ton cœur, y es-tu frette? Y es-tu chaud? Y es-tu gelé? Y es-tu bouillant? Y es-tu tiède? Est-ce que présentement, toute ta vie tourne autour du Seigneur? Ta priorité, c'est le Seigneur. Tu te lèves le matin, reconnaissance. Tu te couches le soir, reconnaissance. Prière, parole, témoignage, dévouement pour Dieu, 100%. Est-ce que ça en fait un peu ton, d'une certaine façon, ton idole? Tu ne fais que ça, tu ne fais que te concentrer. Est-ce que tu es bouillant pour les bonnes raisons? Est-ce que tu es bouillant pour Dieu, pour les bonnes choses? Est-ce que tu es froid? Est-ce que tu es frette? Est-ce que tu viens à l'église de temps en temps? Et je vous le dis, c'est pas une prédication. J'ai l'habitude de faire une prédication un peu plus encourageante. Il y a eu des encouragements, il y a eu des avertissements. C'est plus une prédication d'avertissement ce matin. C'est pour ça que je vous demande de faire un constat. Est-ce que dans ta vie, tu es plus froid que chaud? Ou est-ce que tu es plus tiède? Ça va bien. Tu es juste bien, juste confortable. Autosuffisant. Ça va bien. Tu as la maison, la voiture, pas trop de dettes, pas trop de maladies dans la famille, les choses vont bien. Fait que tu es en mode pas besoin de plus. Présence le dimanche matin fait la job. Une petite prédication sur un podcast, sur YouTube, une fois de temps en temps, c'est correct, mais pas plus. Je suis correct. Je n'ai pas besoin de plus. C'est là le danger. Et j'avais déjà entendu une prédication sur ce sujet-là il y a 15 ans, une quinzaine d'années, puis ça m'est resté vraiment, vraiment, vraiment en tête. Puis c'est à peu près dans ces mots-là qui avait été dit. La question du prédicateur était sur le même passage qu'on vient de lire. La question était, est-ce qu'il y a des gens qui sont bouillants pour le Seigneur ici? Je pourrais poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont bouillants pour le Seigneur ici? Y en a-tu? OK. Merci Seigneur pour les gens qui sont bouillants. Ça en faut, ça en prend. C'est ça ceux qui nous encouragent. Leur foi nous fait du bien, leur zèle, leur bonheur nous fait du bien. Merci pour les gens bouillants. Parce qu'il y a des gens qui sont froids. Évidemment, pas beaucoup de monde se vante d'être froid. Mais le prédicateur a dit « Merci Seigneur pour les gens qui sont froids. » Parce qu'il y a un potentiel.
Parce qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Le texte qu'on vient de lire ne donne aucun problème réel à ceux qui sont froids. Le texte dit, je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Si seulement tu étais froid. Mais pourquoi froid? Parce qu'il y a un potentiel, parce qu'il y a quelque chose qui peut changer. Le problème, c'est le verset 16. Puisque tu es tiède, puisque tu sens que tu es correct, puisque tu sens que tu n'as pas besoin de plus de Dieu. Tu n'en veux pas moins, mais tu n'en veux pas nécessairement plus. Tu n'en as pas besoin de plus. La condition, la punition va être, comme Dieu dit, je vais te vomir de ma bouche. Personnellement, comme beaucoup d'entre vous, je l'espère, vous aimeriez viser le bouillant. Mais surtout pas le tiède. On n'aime pas l'histoire de Jonas ou ce qui s'est fait recracher après 3 jours de la bouche d'un poisson sur la plage. Je veux tellement pas me faire recracher de la bouche de Dieu. Tellement pas être vomi par Dieu. Vous comprenez? L'important, c'est de prendre une décision. L'important, c'est de chercher à devenir de plus en plus chaud. Chercher à être plus proche de Dieu. Chercher Dieu dans sa vie. Le chaud a son bon côté. Les pâtes, ça se cuit plus vite dans l'eau bouillante. J'ai essayé d'oublier, j'ai oublié d'allumer le rond, là. Mais ça cuit plus vite quand l'eau est bouillante. Vous êtes d'accord? Okay. L'été, on commence bientôt la saison des breuvages froids. Des ice caps, la liqueur froide, des boissons. Il y en a qui vont prendre une bière froide. Une bière froide, en général, c'est beaucoup plus facile, ça relaxe, c'est plus agréable, surtout dans la période d'été, quand c'est plus froid que tiède ou que chaud. Vous êtes d'accord? Il y a des bienfaits à être froid, il y a des bienfaits à être bouillant, pas tant de bienfaits à être tiède. Dieu, c'est ce qu'il redoute, c'est ce qu'il reproche d'être tiède. Dans le dictionnaire Larousse, tiède, j'ai recherché, qui a une température moyenne. Dans la moyenne, c'est correct. L'autre définition, c'est qu'il manque d'enthousiasme. Et des synonymes de tiède, c'est apathique, c'est-à-dire qu'il manque de réaction. Quelqu'un d'endormi, indifférent, mou, nonchalant, velléitaire, qui n'arrive pas à agir. Quelqu'un de tiède, c'est quelqu'un qui manque de réaction, qui est indifférent, nonchalant, qui n'arrive pas à agir. Je vais poser une question ici. Changer un peu l'atmosphère. Qui ici, et soyez fiers, qui ici est célibataire? Levez la main bien haute. C'est le temps de vous donner votre candidature, là. Levez la main bien haute, montrez que vous n'avez pas d'alliance à votre doigt. Vous êtes célibataire, parfait. Gardez la main, je veux parler à vous. Ceux qui sont célibataires. Dans votre liste de priorités chez le candidat ou la candidate potentielle, qui, numéro 1, veut quelqu'un qui manque de réaction, qui est indifférent, qui est nonchalant, qui n'arrive pas à agir, qui ne prend pas de décision? Qui dit, Joe, tu dis le candidat rêvé. Moi, je prie pour une personne nonchalante. Je prie pour une personne qui se fout de tout, qui trouve qu'il est correct dans sa vie, sans plus ni moins. Si je suis là, c'est correct. Si je ne suis pas là, pas grave. C'est ça votre caractéristique numéro 1 chez quelqu'un que vous recherchez? Mais Dieu non plus. Dieu veut quelqu'un qui est intéressé, qui veut agir, qui est réveillé, qui est intéressé. Êtes-vous réveillé? Êtes-vous intéressé ce matin? Pour les couples maintenant, qui son conjoint est... Non, je ne dirais pas. Mais vous comprenez le principe. Ça marche aussi chez le couple. Garde ça entretenu pour que les deux on soit intéressés. C'est la même chose pour Dieu. La différence avec Dieu que les humains, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à nous donner une 2e chance, une 3e chance, une 5e chance, une 10e, une 100e s'il faut, parce que lui, tant qu'il te laisse sur la terre, c'est qu'il n'a pas fini avec toi. Et tant qu'il te reste sur la terre, il aspire à avoir cette relation-là, comme il y a eu avec Adam et Ève au début. Une relation directe, intime,
100% dédiés. Il n'y avait pas d'autres personnes, c'était juste eux. Mais Dieu recherche cette relation-là, un à un avec toi. Même si ce n'est pas toujours facile, il faut avouer que notre conduite va faire une différence. Que notre façon de voir Dieu va faire une différence. Proverbe 11, 20 nous dit « Ceux dont le cœur est perverti font horreur à l'Éternel. Mais les hommes intègres, les hommes ou les femmes intègres dans leur conduite lui sont agréables. » Ceux qui font semblant que ça va bien spirituellement. Ceux qui remplissent une chaise le dimanche matin pour juste montrer que je suis encore à l'église, je suis encore correct, mais que dans la semaine, ça ne va pas. Dieu voit ça. Il ne trouve pas ça agréable. Dieu veut quelqu'un qui est prêt à être honnête, quelqu'un de vrai, à s'humilier pour faire « Hey, j'ai failli cette semaine. » Savez-vous quoi? Dieu préfère quelqu'un qui vient dire « J'ai failli cette semaine » que quelqu'un qui se vante que moi, je l'ai. Moi, je suis parfait. Moi, je suis pur. Moi, je suis bon. Hey, moi, ma semaine, là, zéro péché. Zéro péché. Dieu préfère celui qui se repent semaine après semaine, jour après jour, heure après heure s'il faut. Puis à chaque fois, il va reprendre. Si vous avez un cœur intègre, si vous avez une conduite intègre, vous allez être agréable à Dieu. L'intégrité plaît à Dieu. L'humilité d'avouer ses torts plaît énormément à Dieu. Donc, un encouragement d'être vrai et intègre pour vous ce matin. Et quand on était à la prière ce matin, il y avait le verset où je pensais que je l'avais noté, mais je ne l'avais pas noté, mais Dieu me l'a donné dans une version différente. Le psaume 139, versets 23-24, la majorité va le connaître, c'est « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur », etc. Dans la version Parole de vie, il dit ceci: « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. » Il y a un constat qui peut être fait. Il y a une façon de se positionner avec Dieu pour faire « Hey, je pense que je l'ai, mais mettons que je passe à la bonne voie. Mettons que je traîne la patte. Mettons que j'ai une patte sur le bon chemin, mais l'autre patte qui est dans le fossé. Ça ne marche pas bien, ça n'avance pas bien. Seigneur, renligne-moi. Regarde, viens voir dans mon cœur. Viens changer ce que j'ai besoin de changer. Examine mes pensées. Vois ce qui me tracasse. Viens m'aider avec ça. Puis conduis-moi sur ton chemin. Celui qui est sûr pour toujours. Amen. Dans le verset qu'on a lu, je reviens avec les derniers deux versets de l'Apocalypse 3, 19 et 20. Il dit, verset 19, « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Beaucoup d'éléments dans ces deux versets-là. Premièrement, Dieu nous reprend et il nous corrige. Et souvent, on va voir ça dur. Il y en a qui vont être plus négatifs, ils vont voir ça. Ah, Dieu, c'est un Dieu qui reprend. Dieu, c'est un Dieu qui corrige. Oui, mais lis comme du monde. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Si on vire les phrases de bord, moi, je reprends et je corrige ceux que j'aime. Si vous vous sentez corrigé ou repris par Dieu, c'est par amour. C'est parce qu'il vous aime. Fait que si vous sentez que Dieu est loin, si vous sentez que Dieu ne care pas pour vous, puis que les choses vont pas bien, puis qu'il vous met des personnes sur votre chemin qui vous disent « Hey, moi, je pense que tu pourrais faire attention à ça dans ta vie » ou si tu lis un passage, puis comme « c'est dur, mais il me semble que Dieu n'est pas dur. » Il fait ça parce qu'il t'aime. Il te met des avertissements, il te met des consignes, il te met des conseillers sur ta voie pour pouvoir reprendre le bon chemin, avoir cette conduite sur le chemin de Dieu. Dieu nous reprend et nous corrige parce qu'il nous aime. Et Hébreux 12, 6 et 7 nous dit « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils ou ses enfants. Supportez vos souffrances et elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? » Un parent doit corriger ses enfants quand il y a quelque chose qu'il fait de pas correct.
des paroles qui ne sont pas correctes, des actions qui ne sont pas correctes, des pensées qui ne sont pas correctes. C'est la job du père, c'est la job de la mère, c'est la job des parents de faire ça. Et Dieu fait sa job de père de corriger. Amen? Je sais que ça fait mal, c'est par amour. La correction fait parfois mal. Parfois c'est physiquement, parfois c'est émotionnellement, parfois c'est juste l'orgueil qui est atteint. On pense qu'on est en notre affaire, mais Dieu nous reprend, puis on réalise qu'on n'était pas si bon que ça. Et le dernier verset qu'on avait vu, Apocalypse 3:20, dit, et je reviens à ça, encore une fois, les mots sont très importants. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Que des bonnes nouvelles. Dieu se tient à la porte. Donc, Dieu est toujours présent. Comme je disais tantôt, si on le sent loin, il n'est pas loin, il est à la porte. La porte est là, la porte du cœur, évidemment, la porte de nos vies. Si jamais tu n'as pas réalisé que Dieu est proche, c'est peut-être juste que ton regard est ailleurs. C'est peut-être que ton oreille n'est pas concentrée à entendre que Jésus est à la porte. Il frappe. Il se tient là. Il est là, il est présent, il se tient là, il s'attend à quelque chose. Il cherche cette relation-là. Sinon, ça serait Jésus a été à la porte de ta vie, tu l'as ignoré, il est reparti. C'est pour ça que ça dit. Ça dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Je me tiens, je suis là constamment et je frappe. Il cherche cette relation-là. Je pense pas que c'est un petit discret, là, un petit cas. Je pense qu'il y a un désir. Je pense qu'il y a un désir d'avoir cette relation-là avec chacun d'entre nous ce matin. Il frappe. Il espère que tu répondes. Il attend patiemment, mais il te laisse, toi, ouvrir la porte. Tu dois faire ce choix-là. Il veut que tu entendes sa voix. Il veut que tu ouvres la porte. Il veut que tu lui permettes d'entrer dans ta vie. C'est seulement quand il va entrer, débuter cette relation-là en te donnant ce que tu as besoin, qu'il va dîner avec toi. Qu'il va avoir les bénédictions. Qu'il va avoir toute la panoplie de ce que Dieu en réserve pour toi après avoir fait cette décision-là. Oui, il peut nous bénir entre-temps. Oui, il y a des choses qui peuvent être là. Verset 8 de 2 Corinthiens 9 dit « Il y a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce que vous aurez besoin. Il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Oui, on peut faire des choses bonnes. Oui, on peut naviguer sur le côté « tout va bien, tout se passe bien ». Mais les vraies bénédictions, le repas tête à tête avec Jésus, le dîner avec, la proximité, la présence à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du cœur, va se passer quand on va ouvrir cette porte-là. Si tu sens ce matin que tu ne mérites pas ces choses-là, sache que dans la surabondance de la grâce, notre Seigneur a fait naître en toi, ici on parle à Timothée, mais en toi, la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Dans la surabondance de sa grâce. On l'a chanté ce matin. L'amour extravagant, la grâce de Dieu, elle est là. Recherche cette grâce-là qui est surabondante et les bénédictions vont aller au-delà de ton espérance. Laisse-le décider ce que tu as vraiment, ce que tu as réellement besoin. Je vais inviter l'équipe de louange ce matin à revenir. Et je vais terminer en revenant un instant sur l'Église de Philadelphie. La meilleure des 7. Une des clés pourquoi je pense qu'ils sont considérés la meilleure, qu'elle est considérée la meilleure, verset 8 d'Apocalypse 3. Il nous dit « Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. » 2 encouragements pour nous ce matin. Deux encouragements pour ceux qui veulent, pour la première fois, expérimenter de devenir bouillants pour Dieu. Et un encouragement pour ceux qui ont déjà expérimenté, qui sont peut-être dedans, plus chaud que froid, plus chaud que tiède, de demeurer bouillant. On veut pas juste goûter, on veut être dans la plénitude bouillante de Dieu. 2 encouragements pour vous. Gardez la parole de Dieu près de votre cœur et de votre bouche. Le psaume 119, verset 10 nous dit « Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne
Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et dans le même principe, Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que la parole ne s'éloigne pas. Et la parole, on le dit souvent, fait référence à Jean 1 qui dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. La parole est Jésus. Fait que de garder Jésus, de garder ce que Jésus nous a donné dans la Bible, que Jésus, ce qu'il nous a montré qui il était dans la Bible, nous permet au quotidien, dans une lecture quotidienne, dans un choix volontaire, délibéré, de replonger dans la Bible au quotidien, de prier au quotidien, de méditer au quotidien, et pas juste de méditer aux paroles, méditer aux versets qui sont dits. Les versets qui sont dits le dimanche, qui sont dits aussi le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Dans l'attente, dans le goût de entendre des nouveaux versets le dimanche suivant. De rester au quotidien dans cette atmosphère-là, dans cette habitude-là de chercher Dieu et de le faire jour et nuit s'il le faut. Si Dieu vous réveille dans le milieu de la nuit, quel bon temps pour prier, quel bon temps pour lire un verset, pour réfléchir, pour se rappeler un verset de courage, un verset de force, un verset qui nous encourage à aller de l'avant, un verset qui nous aide peut-être à dormir. Mais de garder cette parole-là, de garder Jésus prêt. Il y a aussi le côté des habitudes, et je remercie Jonathan Couture qui m'a prêté un livre il y a quelques mois que j'ai lu pendant les vacances, qui était The Power of Habits. Qui a lu le pouvoir des habitudes. Il y a des richesses dans l'idée de faire des habitudes, de bien placer ces choses dans une routine pour avoir récompense. Ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est que souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, et moi souvent, quand il y a des séries télévisées, quand il y a des films, vous avez peut-être même une soirée particulière dans votre maison, dans votre foyer, où c'est la soirée télévision. C'est correct. Mais l'attitude d'avoir hâte d'écouter ces émissions-là devrait être la même chose de l'attitude d'avoir hâte de voir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Et si vous avez ce moment-là, si vous avez une habitude que vous écoutez une quotidienne à tous les soirs, un épisode par soir, 2 épisodes par soir, ou 5 épisodes, peu importe, avant de faire ça, avant que vous soyez fatigué puis que là, vous êtes dû pour aller vous coucher, prenez cette habitude-là d'avoir un épisode avec Dieu. Prenez une habitude avant, puis pas juste le rusher. OK, c'est fait. J'ai lu un verset, puis c'est suffisant. Il n'y a pas un ratio, mais si vous faites un verset versus 5 épisodes de 45 minutes, c'est peut-être débalancé. Si vous avez un ratio de prendre quelques minutes de prière, quelques minutes de lecture, quelques minutes de méditation, ça se pourrait que votre nombre de télévisions descende, mais que votre température spirituelle augmente. Ça se pourrait que, en prenant un temps avant la télévision, avant les films ou avant votre divertissement préféré, peut-être que de passer du temps avec Dieu, il pourrait vous montrer comme quoi que certaines choses qui sont vues ou lues ou entendues, c'est peut-être pas la meilleure chose pour votre température spirituelle. Peut-être que vous allez plus vite à fast-forwarder ou peut-être skipper un épisode au complet ou même changer la série. Dieu m'a déjà arrêté dans une série, fait comme ça sera pas bon pour toi, oublie ça. Peut-être que si vous le faites avant, vous allez être protégé des choses que vous pourriez voir après. Et surtout, vous n'aurez pas peut-être le sentiment de culpabilité à la fin, ou ce que si vous faites juste écouter vos émissions puis vous allez vous coucher, puis, j'aurais donc dû prendre le temps. Demain je le ferai. Non, faites-le aujourd'hui, faites-le avant. Faites-le quand Dieu vous parle. Si c'est en prenant une marche, si c'est en préparant le repas, si c'est en prenant votre douche, si c'est en vous rendant au travail, faites-le. Prenez du temps avec Dieu. Méditez jour et nuit. Ça, c'est pour vous personnellement, pour vous aider. Deuxièmement, restez pas dans le silence. Et si vous croyez que Jésus a vraiment fait ce geste-là pour vous, s'il est vraiment mort pour vous,
et vous le croyez, ça vous bénit, ça vous touche, partagez-le. Des gens passionnés de sport, passionnés de pêche, passionnés de voyage, de films, ils vont vous en parler, ils vont vous encourager, ils vont vous inspirer. Ah, tu devrais faire ça, tu devrais voir ça, tu devrais aller à telle place. Tu devrais aller à Saint-Thomas. Ils en parlent avec passion. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose, ils ont vu quelque chose. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si vous êtes passionné, trouvez quelqu'un, peut-être qu'il n'a pas l'air affilé, partage un peu. Pas de manière imposante, mais de manière à bénir. Partagez, ça va vous faire du bien, ça va vous habituer à parler de Jésus, à voir Dieu dans votre langage et d'avoir cette communication-là avec quelqu'un que vous connaissez. Peut-être va vous apporter à avoir cette communication-là avec quelqu'un que vous connaissez moins, quelqu'un qui était fermé à l'Évangile, mais qu'à ce moment-là, il va être prêt à entendre. Transmettez. Privez-vous pas de faire ce que vous avez compris. Privez-vous pas de l'enseigner ou de le partager aux autres. Dans le respect, évidemment. Ça pourrait vous permettre de garder cette flamme spirituelle, brûlante, vous garder disposé à percevoir, à réaliser et à profiter des bénédictions et des vivre au quotidien. Fait que je vous pose la question. Dans ton cœur, dans ta vie, il fait-tu frette? Ou il fait chaud? Avez-vous hâte à la prochaine fois que vous allez lire la Bible? Avez-vous hâte que le chant commence puis que vous allez avancer pour remettre tous vos fardeaux aux pieds du Seigneur? Avez-vous hâte de changer votre façon de penser pour dire, Seigneur, j'en veux plus de ça. Maintenant, je veux ta conduite, je veux ta voix. Je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. Levons-nous ce matin. Oui. Un vraiment bon temps. Priant en langue, ça m'est venu très fort. Colonne, mais ça n'allait pas plus loin. Fait que j'ai cherché pour un verset qui parle de colonne. Seigneur, je vais être sage, c'est quand tu veux que je parle de ça. Et c'est dans Apocalypse 3.10. C'est le verset 12, mais ça commençait à 3.10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci, Lynn. J'ai posé la question tantôt quand on avait le premier verset qui disait « Heureux celui qui donne la lecture des paroles de cette prophétie, ceux qui les entendent et obéissent à ce qui est écrit dans le livre, car le temps est proche. » On le dit, on le répète, on n'est jamais aussi proche là de la fin des temps. Ce que Dieu m'a mis à cœur, ce que Dieu a mis dans votre cœur ce matin, c'est entre vous et Dieu, mais laissez pas ça tiédir. Soyez des colonnes, soyez solides, reniez pas, revenez à votre premier amour, cherchez Dieu, changez ce que vous avez besoin de changer et ouvrez la porte que Jésus fera.